Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo, la dernière de l'Euro, baby. On s'est fait sortir, et pas qu'un peu, par les Espagnols, défaite des Français 2-1, y a rien à dire, hein, tellement ils nous ont surclassés. Enfin, moi, j'ai revu le match quand même, parce que c'est toujours triste de revoir une élimination ou une défaite. Y a rien à dire. En même temps, ce match est symbolique de tout ce qu'a été l'Euro 2024 dans le jeu produit. Même si il y a eu 18 minutes intéressantes, clairement c'est pas suffisant pour une équipe du standing de la France. On va parler de tout ça, je ferai un petit peu un point sur ce que moi je pense un peu de l'avenir, même si on a des éléments de réponse au moment où je fais la vidéo. Et puis aussi je ferai un petit peu un bilan de cette expérimentation là de suivre l'Euro. Et puis voilà, tout de suite avant de démarrer la vidéo, demain, je pense que demain ou après-demain, je ferai une vidéo actualité Racing Club de Lens. Bon, ce maillot-là, le maillot bleu, vous le verrez pas avant un moment, enfin, je vais en parler après. Pardon, faut que je tousse. Mais en tout cas, voilà, on va redémarrer les vidéos Lens. J'ai pas mal de DM qui me disent allez, bah ouais, mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose, hein, c'est un peu mort niveau actualité, mais je ferai quand même une vidéo d'appoint où on reviendra sur 2-3 trucs, sur 2-3 actualités, puis j'aurai peut-être des petites infos à vous faire parvenir, je pense demain ou après-demain. Voilà, des petites indiscrétions, je pense que ça va venir. Voilà, on va commencer par la compo de l'équipe de France avec Maignan dans les buts, Saliba ou Upamecano, Jules Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche, un milieu de terrain hyper joueur, hyper offensif, hyper intéressant. Spoiler, non. Kanté, Rabiot et Tchouaméni, et puis une attaque à 3 avec Mbappé, Colomwani et puis Dembélé. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo? Bah pour moi c'est la compo de la fin de l'ère Deschamps, hein, parce qu'il trouve pas de solution. Que même si Colomwani a montré des choses en axe, le problème c'est pas là. Le problème c'est Dembélé, qui a rien à foutre là. Le problème c'est qu'il y a personne à droite à part Coman, mais Coman, je pense qu'il a dû faire des choses pas très catholiques dans la famille à Deschamps, puisqu'il est venu, il joue même pas. Il a pas joué une minute. Faudra m'expliquer. J'ai pas tout compris. Là. Bref, voilà, il y a un moment donné, c'est compliqué quoi. Et puis à gauche Mbappé, qui comme il est capitaine, peut pas trop passer à travers. Cette compo elle est nulle. Parce qu'il n'y a pas de milieu de terrain créateur, il n'y a que 3 milieux de terrain défensifs. C'est une caricature de Deschamps, quoi. Cette compo-là, c'est la caricature de Deschamps. Depuis la Coupe du Monde 2022, il a complètement découpillé. Je pense qu'il a très mal digéré cette défaite en finale. Il a plus les solutions. Je pense qu'on est aussi dans une fin de... Même si je suis convaincu que le vivier est monstrueux, on est dans une fin de génération dorée. Je pense que c'est là où on va voir que Deschamps va galérer, parce que ce qui sort en ce moment, ce sont des ailiers offensifs très performants. Il n'y a pas de neuf qui s'impose, il n'y a aucun neuf qui s'impose. Le vide laissé par Giroud va être énorme. Au milieu de terrain, il a choisi de ne faire que des milieux de terrain défensifs. Il a aucune espèce d'expérience du milieu de terrain offensif. Donc la fin de l'ère Griezmann va être très difficile. Il y a qu'en défense où il y a quand même une certaine forme de stabilité, mais tu peux pas construire une équipe qu'avec une défense à 4 et puis des interrogations sur tout le reste des postes. Donc c'est nul. Voilà, c'est nul. En même temps, Griezmann fait un très mauvais Euro. Il y a personne derrière Griezmann. Le choix de sélection est explosé. Et tu te retrouves avec une équipe avec 3 milieux de terrain défensifs et puis on joue la carotte quoi. C'est ça la strat, hein. C'est un football de pure transition. Voilà. Parce que tu peux construire. Mais, mais Rabiot, c'est pas son taf. Rabiot, c'est un milieu de terrain défensif, capable de remonter les ballons et de les distribuer, mais pas d'animer une attaque. Ça, c'est hors de question. Et Tchouaméni, enfin voilà, c'est l'ombre de lui-même, c'est l'ombre du Tchouaméni de Monaco. Il est incapable de hausser le niveau, donc voilà, composition de merde. Voilà. Moi, je le dis, hein, c'est...
J'ai mis la note de 6 à Mike Maignan. Bon, il fait un match correct, il peut rien faire hein, sur les 2 buts. C'est 2 buts de très haut niveau. Eux, au moins, ils savent cadrer. Surtout Yamal, putain, le but. Le gamin, il a des couilles. Hein. Lui, c'est vraiment Mbappé de la Coupe du Monde 2018, mais alors peut-être moins impressionnant en termes de stats. Mais en tout cas, lui, en demi-finale, il a les couilles et il les met au fond, les buts. Donc voilà, c'est un match correct quand même, parce que au final, ça a été un des plus solides de l'équipe. Lui, c'est l'avenir de l'équipe de France. Pour moi, même s'il y aurait un changement de sélectionneur, il sera là. Il n'est pas le seul, il y en a quand même pas mal qui seront là, pour moi. Enfin, pas mal, pas tant que ça, mais quand même. Mais en tout cas, voilà. Match correct, même si il n'a pas été décisif, mais bon, tu peux pas tout faire non plus, quoi. Mais en tout cas, il fait un bon euro. Maignan, c'est un des meilleurs gardiens de l'euro. J'ai mis la note de 7 à William Saliba, bah parce que au final Saliba il fait un bon match. Hein. Après il peut pas arrêter vague sur vague. Il a des fois été un petit peu laissé seul quand Olmo était en train de dézonner. Moi je trouve qu'il a quand même réussi à pocket Morata. Donc bon, bah après Morata c'est pas non plus du high level, mais en tout cas lui il a fait un bon match. Il a fait un très bon euro. Lui c'est pareil, il faut construire autour de lui, c'est une obligation quoi. C'est pour moi, c'est la suite générationnelle de Varane. Voilà, tout simplement. C'est énorme ce que je dis. Hein. Parce que pour moi, Varane, c'est ça. Donc pour moi, c'est la suite générationnelle de Varane. Il faut construire autour de lui. Il a été piqué par Deschamps, il a eu des débuts un peu compliqués, mais franchement, il a franchi un cap, c'est monstrueux. J'ai mis la note de 6 à Upamecano. Bah, il fait un match correct défensivement. Après, il a quand même eu des occasions sur corner. Je trouve que il est pas bon de la tête, hein, parce qu'il y a une occasion, il doit mieux la mettre. Il doit la cadrer plutôt que faire une tête piquée de Gougnaf. C'est un euro qui reste quand même assez intéressant. Parce que du coup, je fais un bilan un peu en même temps. Mais moi, je trouve que c'est pas le titulaire. Même s'il est monté en gamme et qu'il s'est mis au niveau, je pense que c'est pas lui qui va construire l'histoire avec Saliba. Voilà. Moi, je préfère Ibou Konaté, mais bon, après, c'est question de goût. Hein, puis, bon. Vu que j'ai pas les mêmes goûts que Deschamps, faut que je m'y fasse et puis que je vois une équipe de merde jouer. Quoi. Ça me fait casser les couilles, mais bon. J'ai mis la note de 6 à Jules Koundé, il fait un match correct. Après, je trouve qu'offensivement, c'était quand même moins fort que face au Portugal dans la qualité des centres. En tout cas, il s'est révélé à ce poste dans des moments clés, je trouve. Maintenant, c'est pas un vrai latéral, comme je le dis, c'est Pavard 2.0. Peut-être il est plus fort hein, que Pavard quand même. Mais pour moi, c'est une insulte à tous les latérales droits français qui existent. Voilà, parce que c'est pas son poste du tout. Mais bon, Deschamps, il juge que les autres sont pas au niveau, mais bon, il les essaye pas en même temps. Quand il est en match quand il est en phase de qualif, il essaye rien du tout. Lui, il veut c'est se qualifier. Mais le problème, c'est que bah à force de faire ça, t'as plus de solus, il y a plus de mecs qui rentrent, il y a plus de pré-convoque, il y a plus rien. Il a pris Jonathan Klaus pour la hype. Au final, il a même pas fait une minute. Il aurait peut-être pu servir en fin de match avec sa qualité de centre parce que Jonathan Klaus c'est quand même un excellent centreur. Il fait un euro, putain, il doit pleurer, le mec, il doit dire, mais je sers à rien, quoi. Après, il a vécu un truc de fou dans sa vie. Mais, enfin, voilà, quoi. C'est compliqué. Hein. Alors, il va sûrement aller à Nice, il paraît. Nice est très intéressé, je pense que Francaise veut le récupérer. On verra bien. C'est pas. En tout cas, voilà, mais ça reste quand même un euro satisfaisant de la part de Koundé. Euh... Moi j'ai mis la note de 4 à Ener Hernandez. Je trouve que le match est insuffisant. Moi j'ai pas été très hype par Hernandez. J'ai l'impression qu'orphelin de son frère, il est moins fringant. Il a pas du tout combiné avec Mbappé. C'était compliqué. Ça a été mieux avec Barcola. Mais il fait pas un extraordinaire euro. Quoi. C'est pareil. Comme c'est une équipe hyper défensive, en fait, pour se projeter, faut qu'il se lance tout seul. Quoi. C'est compliqué. En fait, il est jamais lancé. Il est pas. Il est Il n'y a pas plus fort qu'Hernandez que quand il arrive et qu'il dédouble et qu'il arrive lancé. Il a une vitesse et une qualité de centre, voire même une qualité de frappe qui fait qu'il est un piston très dangereux, un latéral très offensif. Mais dans cette équipe-là, tu joues à arrêter tout le temps, donc il sert strictement à rien. Et moi, j'ai trouvé que plus ça allait, plus il a baissé de gamme. Quoi. Voilà. Bon. Moi, j'ai trouvé que c'était insuffisant. Je suis peut-être assez sévère, mais je reste sur ma fin sur cet euro-là. Je trouve que
C'était pas du grand Théo Hernandez, quoi. Voilà. Mais bon, après, il est jamais aussi fort que quand il joue avec son frère, parce que je trouve que les deux, ils ont une entente, ils se connaissent par cœur, même ils jouent pas dans le même club. Voilà. Et Lucas Hernandez a peut-être aussi manqué, je trouve, dans cette équipe. Mais bon, c'est malheureux, mais il s'est blessé, hein. Alors j'espère que voilà, et c'est pas des vieux joueurs en plus, donc lui il reviendra en équipe de France, Lucas Hernandez, j'en suis persuadé. J'ai mis la note de 3 à Chouameni, bah ouais, il fait un mauvais match, hein. Un mauvais match Chouameni parce qu'au final c'est pas Tété. Je trouve il a été insuffisant tout le long du tournoi et sur ce match-là, il a servi à rien. Pour moi, t'enlevais Chouameni, tu mettais Griezmann derrière les trois, ça faisait pareil, hein. Enfin, sincèrement, tu faisais ça. C'était un 4-3-3 avec un milieu de terrain offensif derrière les trois attaquants. Ça aurait eu plus de gueule limite que de laisser un Chouameni complètement à la ramasse. J'ai mis la note de 4 à Kanté. Bah, c'est un match insuffisant, moi je trouve. Il peut pas tout faire, et puis je trouve que là, physiquement, il a quand même un peu baissé le pied dans le match. Il a eu quelques bonnes prises de balles, mais c'est pas un milieu de terrain offensif, donc après c'est limité, et puis je l'ai trouvé un peu perdu, des fois. Du mal à se situer. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est pareil. Je sais pas vraiment si le retour de Kanté a vraiment plu à certains. Est-ce qu'il n'y avait pas une atmosphère de putain, on aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas. De toute façon, le groupe, il y avait une espèce de cassure. Et la mayonnaise a pas pris sur ce groupe-là. Entre des anciens frustrés, un retour d'un gars qui a pas joué dans les meilleurs championnats. Limite, c'est la surprise de Didier Deschamps, mais je pense qu'il a fait venir Kanté parce qu'il voulait aller à la guerre. Je pense qu'il a eu le feeling de se dire faut qu'il revienne lui, parce que sinon on va se plantade. Donc il ne sentait pas l'euro. Moi je pense qu'il le sentait pas Deschamps. Voilà. Et voilà, bon, je sais pas. Là, voilà. J'ai mis la note. C'est sévère. La note de 3 à Rabiot, je trouve qu'il fait un mauvais match. Il a été totalement absent des débats. Je trouve qu'il a fait quelques gestes techniques, mais je ne l'ai pas trouvé du tout à l'aise dans ce match-là. Après, on connaît Rabiot, on sait que mentalement, c'est pas toujours évident et qu'il a des tendances à plonger. Et j'ai l'impression que dans ce match-là, après les deux buts espagnols, il a complètement coulé mentalement. Et voilà, c'est pareil, c'est compliqué. La personne devant lui pour réorienter le jeu, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et je trouve que malheureusement, c'est voilà. Moi j'attends mieux d'un mec comme Rabiot, quoi. J'attends mieux du Duc. Là c'était pas le Duc, hein, c'était le Cerf. Mais compliqué, ouais. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait un match compliqué. J'ai mis la note de 2 à Mbappé, bah il fait un très mauvais match Mbappé, hein, mais bon, il est complètement rincé, mentalement il est rincé, le Mbappé de 2018-2022 il a disparu déjà en 2022, c'était limite je trouve, parce qu'il surjoint un peu le Mbappé. Bon, là, l'occasion qu'il a à un moment donné où il arrive à faire la différence, le Mbappé en forme, il la met dedans, il a cadre au moins où il la met dans, il y a but. Là, il envoie un Smarties à 40 mètres au-dessus des buts. Enfin, très mauvais match. Il l'a dit lui-même, il a fait un euro de merde. Voilà, mais le problème aussi, la problématique de Deschamps, c'est qu'il en a fait un capitaine. Ce qui est une énorme erreur parce que mettre capitaine un joueur offensif, c'est très compliqué. Parce que pour le sortir, ça veut dire que tu sors ton capi. Voilà. Le problème, c'était aussi ça. Il s'est enfermé dans un délire, je pense, Didier Deschamps. Et ce délire-là, c'est qu'il a fait d'Mbappé le chef. Moi, je pense que c'est clairement une erreur. Une erreur pour moi assez fatale. Et il fait un très mauvais euro parce que il a trop de responsabilités sur les épaules et il a vécu une saison très particulière à Paris où il n'a pas été heureux. Et je pense que c'était pas sa compète et il a fait une très mauvaise compète. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'ai mis la note de 1 à Dembélé. Oh là là, Dembélé. Catastrophique. Il a rien fait du match. Rien. C'est une frappe, encore une fois. Là. Une finition de district. Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Pour moi, vraiment, je vous dis,
il a pas le niveau international. Alors il est capable d'éliminer tout le monde en un contre un, mais ça fait pas de toi un joueur de foot, ça te fait de toi un joueur de five sur, sur le terrain de foot du village, quoi. Sur le City, quoi. C'est bâtard, mais c'est ça que ça donne. Le vrai Dembélé, c'est celui de Dortmund qui avait des stats. Parce qu'il avait des stats. Mais il a tout perdu, tout perdu. Et il fait un match catastrophique. Il a été nul à chier. Il aurait dû sortir très très vite. À l'habitant, il devait sortir. Franchement, il a été nul. Mais il y a des statuts en équipe de France avec des champs. Donc tu sors pas comme ça. J'ai mis la note de 4 à Kolo Muani, bah ouais, il marque le premier but. Et puis après, une fois que l'équipe a plongé, il a complètement disparu, il servait plus à rien, c'était un plot. Parce que Randal Kolo Muani, c'est comme Thuram, alors il a un petit peu plus de level. Mais ça reste quand même un attaquant qui n'a pas le niveau d'équipe de France, voilà. Il y a quand même un énorme problème. Je pense dans la sélection, c'est que Mbappé a tellement de poids et, et, et comment expliquer ça Deschamps a tellement envie qu'Mbappé joue sur tous les fronts de l'attaque qu'au final, la question de l'attaquant central, la question du groupe des attaquants pose problème. Voilà. Parce que Mbappé il prend trop de place dans le truc. Et alors que il devrait y avoir une émulation avec un Mbappé chef d'orchestre et des mecs qui tournent autour et le remplacent en cas de mauvaise presta. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et Kolo Muani, il a pas le niveau, ni Thuram, mais encore moins Thuram, parce que je trouve que Kolo Muani, au final, il fait pas un euro si mauvais que ça, même si c'est compliqué. Mais voilà, le but de la tête, il est beau, hein, le centre d'Mbappé. Alors oui, Mbappé, il fait un centre, mais c'est le seul truc qu'il a fait du match, quoi. Voilà. Alors les remplaçants, j'ai mis la note de 6 à Cavaminga, je trouve qu'il fait une entrée correcte, ça a été intéressant. C'est pareil, lui, on demande à revoir, on demande à voir quand même, parce que moi je trouve qu'il a des qualités, il est capable d'apporter des choses. Il est très très jeune, donc c'est à suivre. J'ai mis la note de 1 à Griezmann, c'est catastrophique. Catastrophique Antoine Griezmann. Catastrophique. C'est son dernier. Pour moi, c'est une de ses dernières compètes internationales. J'en reparlerai après de sa sortie, mais ça va être compliqué pour Deschamps. Il a perdu quelques cas dans la connexion, quoi. Vu la sortie de Griezmann, ça va être compliqué, hein. L'après-Euro, là, ça va être compliqué. Moi, j'ai peur, hein. Mais après, j'en parlerai après, mais moi, j'ai peur. J'ai mis la note de 7 à Barcola. Ah, il fait une bonne entrée, Barcola. Ah, c'est pareil. C'est Barcola, comment flinguer un joueur en le faisant pas jouer, et quand il peut jouer, et quand il rentre, il est complètement ouf. Il a mis la misère à tout le côté, mais il n'y avait plus rien devant. Il n'y avait plus rien devant. Giroud, j'ai mis la note de 1. C'est catastrophique. Son entrée, elle est cata, il a rien fait. En même temps, il sort, il n'y a plus de. Il y a plus de. Il y a plus de. Il y a plus de centreur. Il n'y a plus de centreur. Kamavinga, Barcola, Griezmann, Giroud. Est-ce qu'il y a eu un cinquième? Je crois même pas qu'il a fait 5 changements. Parce que c'est Kanté, Dembélé, Kolo Muani qui sort, non? C'est ça? Un truc du genre. Et après, il finit à 2 attaquants parce qu'il fait rentrer Giroud. Mais enfin, voilà, c'est catastrophique l'entrée de Giroud. Mais c'est pareil, son euro il est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il est très mal utilisé, et mal géré et mal respecté par Deschamps. D'ailleurs, Deschamps, j'ai mis la note de 3, hein. Ouais, j'ai mis la note de 2, c'est un très mauvais match. L'équipe de départ est pas bonne. Le coaching, il est pas dégueu, il fait rentrer 3 joueurs qui pour moi apportent quelque chose, mais derrière, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire. Derrière, il n'y a pas de volonté d'aller mettre du pressing, il n'y a pas du tout pour le tout, il y a le tout pour le tout 5 minutes avant la fin du match, c'est n'importe quoi. Face aux Espagnols, faut aller presser à mort, et tant pis, c'est du 1 contre derrière, et puis enfin voilà, enfin je veux dire, à un moment donné, tu peux plus, quoi, tu peux plus dire faut jouer la sécu, non, je vais en parler après dans le débrief, mais l'Espagne, ça gère tellement bien le ballon, et maintenant ça joue un peu en verticalité, en transition, ah, ça fait mal, quoi, ça fait très très mal,
Et tu peux pas faire ça, quoi. Tu peux pas faire ça. C'est un très mauvais euro de Deschamps. Je pense que c'est la pire compète depuis l'euro. Bah, d'ailleurs, c'est 2 euros. J'ai l'impression que c'est pas sa cam, l'euro à Deschamps. À part l'euro en France, mais je sais pas. Il est plus épanoui sur un mondial, où j'ai l'impression qu'il gère un peu plus le... Bah, je veux dire, les groupes le satisfassent plus parce que c'est des groupes où il y a une possibilité de faire tourner, parce que les groupes sont beaucoup plus... Pardon, excusez-moi. Les groupes sont beaucoup plus abordables, en fait, à part quelques groupes de la mort, parce que des équipes se qualifient mal ou quoi. Mais, euh, mais au final, la France est toujours quasi tête de série. Donc elle a toujours des groupes faciles. Donc en fait, il finit la prépa pendant les phases de poule, en fait. Que là, à l'Euro, bah, il y a une plus grande concentration de bonnes équipes, et ça lui plaît pas du tout, au final. Enfin bref, pour moi, il est temps de passer à autre chose, on en parlera après. Alors le débrief, bah, c'est pas compliqué, hein. On fait 18 minutes où on a enfin du football. Et on marque. On marque au bout de 9 minutes, je crois, sur un joli but, un joli centre d'Mbappé pour la tête de Kolo Muani. Je me dis, oh, ça y est, ils ont enfin lancé leur euro, mais en demi-finale. Mais ça n'avait pas changé ce que j'avais tweeté. J'avais dit, on va en demi-finale, mais dehors des chambres. Bref, on n'a pas été en finale parce qu'on ne méritait pas. Mais après, en fait, le problème, c'est qu'on peut pas jouer 18 minutes à fond comme ça quand on n'a pas su jouer on n'a pas su jouer du championnat comme ça, enfin de la Coupe d'Europe comme ça, du championnat d'Europe comme ça, c'est de l'Euro comme ça, c'est pas possible. En fait, on s'est éteint tout seul. Yamal met un but d'anthologie, mais en même temps, c'est Yamal, quoi. Ça va être une légende de l'Espagne s'il se blesse pas ou si il est pas cramé comme Pedri. Pardon, excusez-moi. C'est chiant, je tousse, mais bon, c'est comme ça. C'est l'automne, donc on est tous malades. Mais, euh, mais voilà, il met un but d'anthologie. Derrière, on en prend un deuxième sur Olmo qui fait un super euro, parce qu'il n'est pas fini le euro, mais enfin, la fin de la première mi-temps, on est en apnée totale, quoi. On a 2 ou 3 occasions où on fait n'importe. Les corners ont été tirés comme des merdes, j'en ai même pas parlé, mais catastrophique. Dembélé s'est pas tiré un corner ni un coup franc. Ça, c'est dramatique. Parce qu'on a eu plein de corners. Enfin bref, il y avait moyen de montrer des choses. On a fait n'importe quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression de voir Lens 2024. On joue 10 minutes, 15 minutes, puis après on disparaît, on sait pas tirer un coup franc. Il y avait une malédiction lensoise sur l'équipe de France. Mais voilà, et puis en deuxième mi-temps, l'Espagne, c'est faire de la verticalité maintenant avec des joueurs, des ailiers talentueux, Nico Williams et puis Yamal. Mais ça reste toujours cette Espagne géniale dans le tiki-taka, dans la gestion très boring football. C'est vrai que j'aime pas, c'est ennuyant. Mais là, c'était hyper bien joué. On n'a pas vu le jour parce que stratégiquement, Deschamps avait décidé qu'on n'irait pas presser, quoi. Et donc, on a pressé, mais à la 85e, c'était déjà trop tard. Les changements, même si Barcola fait une super rentrée, il avait fait un bon euro. Moi, je trouve qu'il fait un bon euro, le gamin. C'est l'avenir, lui. Mais le problème, c'est que c'est soit tu mets Mbappé en pointe et lui à gauche, soit il va être bouché par Mbappé. Mais le problème, à un moment donné, c'est qu'il faudra faire un choix, quoi. Soit t'alignes les deux et t'as Mbappé, hein, tu le mets en pointe et puis tu mets Barcola sur le côté, soit Barcola et tu le sélectionnes pas. Enfin, sincèrement, c'est compliqué en fait. Parce que je vois pas. Ou alors Barcola, tu lui dis écoute, t'as 21 ans, Mbappé en a 25. Tu 23, 25 ans, tu auras ta place titulaire et Mbappé, lui, il aura 30 ans et il jouera en pointe ou tu prendras sa place. Mais ça va être compliqué, hein. Ou alors, on le souhaite pas parce que Mbappé est un très 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 bon joueur. Une blessure d'Mbappé le lancerait en titulaire en équipe de France, mais c'est compliqué en fait. Il arrive à une période où soit t'es un sélectionneur euh, qui essaye d'avoir un esprit intelligent et tu te dis, voilà, Barcola, faut qu'il joue Kylian. Donc est-ce que tu veux aller en pointe? On va essayer de faire un truc où tu peux prendre la profondeur, mais il faut que Barcola joue. Ou alors t'es Dédé, t'en as rien à foutre et t'as pris Barcola parce que tout le monde te l'a dit et que tu t'as pas envie de le faire jouer, quoi. Mais voilà, et puis au final, cette deuxième mi-temps, pardon, cette deuxième mi-temps, on s'est fait bouffer par une équipe plus forte que nous. Alors, la conclusion, bah, c'est qu'on sort de cet euro-là, hein, qui est un euro raté, hein. Alors, bien sûr, les suceurs de Deschamps
diront qu'on est en demi-finale, mais enfin, à un moment donné, je sais pas comment dire ça, mais l'Allemagne fait un meilleur euro que nous, quoi, en termes de jeu. Moi, je suis désolé, mais c'est pas parce que tu vas en demi que t'as réussi ton euro. Non, sportivement parlant, ton football, il est dégueulasse. T'as raté ton euro, c'est de la merde. C'est tout, c'est aussi simple que ça. En plus, l'Espagne était prenable parce que derrière, c'était quand même pas diffusé. Il y avait moyen de faire des choses. Moi, j'aurais joué sur la vitesse de Barcola quand il est rentré, même si c'était... il y en a un qui est sorti. Ils ont rentré un joueur frais, il l'a bouffé. Il a bouffé Nacho. Enfin bref, il a bouffé tout le monde. Ah voilà, il y avait de la place quand même. Il y a de place quand même parce que je pense que la défense espagnole, c'est pas la plus grande défense du monde, la nôtre est meilleure. Mais voilà, on n'a pas été à la hauteur de 7 euros. Deschamps n'a pas été à la hauteur de 7 euros. Je vais peut-être dire un truc qui va choquer, mais pour moi, je fais un parallèle entre la Coupe du Monde 2006 et 2010. Voilà. Il y a l'Euro 2008, bien sûr, entre deux. Ben, moi, j'ai l'impression que la Coupe du Monde 2022, c'est un peu la Coupe du Monde 2006. Enfin, ouais. Et puis cet euro-là, c'est le début de la fin. Voilà. Et la première, un petit peu, le premier coup de semonce, c'est l'Euro 2021, où je pense que malheureusement, je le dis, Deschamps prend Karim Benzema, mais il en veut pas, alors qu'il fait des choses intéressantes. Et je pense, je le dis avec une grande sincérité, je pense qu'il faut que Deschamps arrête. Il va pas arrêter parce que Diallo l'a confirmé, il a dit que l'équipe de France avait fait des bonnes choses à l'Euro. Non, mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Enfin, les gens ils regardent les matchs, quoi, faut arrêter de les prendre pour des blaireaux. Et voilà, malheureusement, t'as un gars qui attend, c'est Zidane. Il a décidé qu'il attendrait pour prendre la suite. Bah, il attendra encore 2 ans, hein. À moins qu'on se casse la gueule, qu'on fasse une coupe de confédération éclataxe, ou que Deschamps décide de démissionner, mais il démissionnera pas, il a trop d'ego. Mais pour moi, si on fait une coupe des confédérations dégueulasse et qu'on finit dernier du groupe, il y a des chances que Deschamps y dégage et que Zidane arrive, parce que du coup, si on finit dernier du groupe, on sera relégué en groupe B, je pense, et c'est un peu beaucoup la honte en vrai. Et voilà, il faudra pas faire le con pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc voilà. Moi, je vais être bâtard, mais mon seul espoir, c'est qu'on se plante à la Coupe de Pimpin et que Deschamps dégage. J'ai rien contre Deschamps, il a un palmarès, il a une Coupe du Monde. Maintenant, moi, je me fais tout le temps insulter sur les réseaux, mais je suis désolé, avec le vivier qu'il a, la génération qu'il a, il a gagné qu'un trophée en 12 ans. Bah, c'est pas génial, hein. Un trophée en 12 ans, c'est pas beaucoup. Alors, bien sûr, il y en a en 12 ans, il gagne rien, c'est sûr, il gagne rien. Mais lui, en 12 ans, avec un vivier monstrueux, il a gagné qu'un trophée. Voilà. Alors, il a fait 3 finales. Hein, il a fait 3 finales. Un quart, une demi et puis un huitième. Mais je suis désolé, sur les 3 finales, il y en a 2 où on joue comme des merdes. Voilà, on n'est pas bon. Donc au final, bah, moi je suis désolé, c'est pas un bilan satisfaisant. Moi je pense sincèrement, et je le fais à l'inverse, je pense sincèrement, c'est pas une histoire de s'il y avait eu un bon coach, on aurait gagné des finales. Je le mets à l'envers. Si Deschamps avait eu une génération moins flamboyante que celle-ci, il serait déjà plus là. Voilà. Il serait déjà plus là. Alors, bien sûr qu'il a fait une finale de Ligue des Champions il y a 1000 ans. Il a gagné le championnat en 2010, je crois, avec Marseille. C'était il y a 15 ans, les gars. C'était un autre football. Moi, j'ai l'impression quand même que Deschamps, il est dans une autre époque. Il est dans une autre époque et c'est plus ce football-là. C'est plus le football-là parce que ce football-là, hyper défensif et dans la transition, c'est vrai que c'était un peu le football des années 2010, 2015, 2016. Moi, je pense que depuis quelques années, ce football-là a un petit peu évolué. C'est devenu beaucoup plus un football de verticalité. L'Espagne a eu du mal à s'y mettre, mais maintenant qu'ils s'y mettent, alors après, pourquoi ils s'y mettent? Parce qu'ils ont formé des joueurs aussi, hein. Parce que le problème aujourd'hui, c'est la Fédération française de football. Il y a pas de volonté de former des joueurs selon les modes. Ça a toujours été, mais le problème aujourd'hui, c'est que quand t'as un sélectionneur qui veut des butors, bah, c'est assez compliqué.
En Espagne, ils ont fait un petit peu des demandes, ils ont dit, bah, on n'a pas d'Mbappé, on n'a pas d'ailier comme les ailiers allemands, on n'a pas tout ça. Faut en former, bah, ils sortent Yamal, ils sortent Nico Williams. Au milieu de terrain, ils veulent des joueurs un peu attaquants, un peu milieu de terrain offensif, capables de se projeter, et pas forcément que des manipulateurs de ballon et distributeurs. Ils font Dani Olmo. Voilà. Alors Dani Olmo, il émigre très vite au Dynamo avant de partir à Leipzig, mais c'est quand même une évolution de la formation. Derrière, t'as Oyarzabal, Merino, qui sont des joueurs offensifs comment dire, couteau suisse. Mais ça, on n'a pas chez nous. On n'a pas fait. Et là, on est dans une période où on fait de l'ailier offensif. Doué, Olysée, enfin, bref, il y en a d'autres, même des milieux, ouais, même comment il s'appelle, bref, il joue à Rennes, mais je sais plus, il était à Nantes avant, je ne sais plus. Ludovic Blas, ces profils-là, un peu milieu de terrain offensif, oh là, je fais des trucs dégueux là. Milieu de terrain offensif, capable de jouer sur une aile et de créer des différences. On sort que ça en ce moment. Mais Deschamps, il en a rien à foutre. Il a Mbappé. Voilà. Mais derrière, t'as des gars comme, je le répète, vous allez dire, il rabâche tout le temps, mais pour moi, c'est un signe. T'as un mec comme Bourigeaud, il aurait sa place en équipe de France. Voilà. Il aurait sa place en équipe de France, un mec comme Bourigeaud, en milieu de terrain offensif. Mais c'est pas, voilà, c'est pas l'esprit des champs, donc on va passer à côté de tous ces joueurs-là qui commencent à vieillir, et on aura toujours une équipe de merde où on bétonne à mort et on joue sur les transitions, sur 2 ballons, Mbappé fait la diff. C'est pas du foot, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc c'est vrai que bah, c'est hyper décevant. Voilà, l'Espagne mérite, hein, moi je trouvais qu'ils ont fait un bon match, et puis ils ont évolué. Nous on n'a pas évolué là. Depuis 2018, il n'y a aucune évolution, ça fait 6 ans. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune évolution. Voilà. Et il y a de la régression, même du stéréotypage. C'est trop stéréotypé. C'est vraiment la dernière année de Hayes à Lens, quoi. C'est stéréotypé, caricature prononcée d'un style de jeu compliqué. Moi, je pense qu'il faut tourner la page, et là, c'est la suite. Je pense que Zidane, il est temps qu'il vienne, et que Deschamps s'arrête, mais bon, ça le fera pas. Mais moi, je pense que c'est une très mauvaise chose. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça. En Allemagne, ils ont eu aussi le coup, c'est-à-dire qu'on attend tout le temps la catastrophe pour changer. Mais pourquoi pas changer maintenant? Il y a des conclusions à tirer. L'euro est pas tété, machin. Alors oui, il y a du pognon, oui, il a un gros salaire, oui, il a un contrat de 2 ans, il n'y a pas de thune à la FFF. Mais enfin, la France qui sort pas des poules, bah t'en entends parler pendant 3 ans, quoi. Et puis tu perds plein de thunes. Donc, je sais pas. Sincèrement, moi j'ai hâte que Zidane arrive. Alors, en parlant de Zidane, je vais faire une petite aparté. Je trouve qu'il y a pas mal d'analyses assez négatives sur Zidane. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai regardé les matchs du Real. Moi, je suis désolé, il y a du jeu. Il y a du jeu. Tu gagnes pas 3 Ligues des Champions en laissant les joueurs en autogestion. Et surtout, très important, et ça, j'en parlais dans la journée avec un pote qui est supporter du Real, ou qui suit fortement le Real, parce qu'il n'est pas du tout espagnol. Donc pour moi, c'est pas un vrai sup. Tu vas m'engueuler, frérot, mais tu sais très bien ce que je pense. C'est un suiveur du Real, et Zidane, il gérait les égos, mais comme, comme ça, quoi. C'est un mec qui connaît les vestiaires de stars par cœur, il les a vécus partout, à la Juve, au Real. C'est un mec qui sait gérer les égos et qui sait parler aux gars, et il a une aura, mais stratosphérique. Déjà, il aurait au moins, j'allais dire, un an de tranquillité où on lui pardonnerait plein d'erreurs, etc., de tâtonnements. Je pense que voilà, il a une façon de jouer qui pour moi va faire venir de nouveaux joueurs. Moi j'attends que ça. Malheureusement, ben, ça viendra pas parce que à moins que Deschamps démissionne. Voilà, donc on va encore se taper 2 ans de Deschamps. Je pense qu'il va pas être reconduit à moins qu'il gagne la Coupe du Monde 2026, mais j'ai du mal à y croire, surtout s'il évolue pas. Alors s'il change son fusil d'épaule, qu'il évolue dans ses schémas tactiques, peut-être. Hein, y a que les cons qui changent pas d'avis, mais moi j'ai du mal à y croire. Hein. Donc voilà. Alors, cet euro, bah moi j'ai bien aimé le faire. Maintenant, bon, ça n'a pas forcément plu à tout le monde, c'est pas grave. Moi je le fais pour me faire plaisir déjà. Mais il y a quand même, voilà, il y avait quand même pas mal de vues sur les vidéos. Par contre, je sais pas.
Je suis embêté parce que comme il y a une actualité lensoise en même temps, bon, là c'est assez calme. Je sais pas si je vais faire un suivi de l'équipe de France de manière plus régulière. Est-ce que je vais faire les matchs de l'équipe de France pendant les trêves internationales? C'est possible. Parce que pendant les trêves, on va pas forcément parler de Lens, donc je vais pouvoir peut-être intercaler des vidéos. Maintenant, je vais pas faire un suivi de l'équipe de France au quotidien, parce que Lens, ça va me prendre beaucoup de temps. Pour les néo-abonnés, vous allez voir que les vidéos sont quand même... Voilà, et c'est des vidéos qui durent assez longtemps quand je fais les analyses de match, un peu plus poussées que la France, parce que je connais un peu mieux les joueurs, mais je pousse un peu plus les analyses, là, c'est un suivi comme ça, pour me faire plaisir. Mais en tout cas, voilà, puis là, les vidéos vont s'accélérer parce que le mercato à un moment donné va s'énerver, même si les droits TV c'est un peu le bordel. Mais voilà, moi ce que je constate aujourd'hui, c'est que je me suis fait plaisir et qu'il y a eu quand même un petit peu de suivi. Même si c'est moins. Ça plaît moins que Lens, en tout cas voilà. Mais je suis dans la réflexion, en tout cas les maillots sont là. Donc on les sortira quand tu auras besoin, mais c'est vrai que. C'est vrai que. C'était une expérience sympa. Voilà. Moi, ça m'a plu. C'était un peu étrange de faire autre chose que du lance. Mais ça m'a vachement plu. Bon, l'aventure s'arrête. Hein. Mais en tout cas, voilà. Donc, reprise des vidéos lançoises, bien sûr. Mais c'était jamais arrêté. Hein. Peut-être demain, après-demain. Voilà, j'aurai peut-être des infos. Pas sûr. Voilà. Merci pour vos messages. C'est très gentil. J'essaie de répondre à tout le monde. Merci pour vos DM de soutien. C'est hyper sympa. Euh, pour, Je pense à Sabrina parce qu'elle n'est pas la seule. Alors ceux qui m'ont dit envoie un CV à Culture Sang et Or, ouais, ouais, je vais y réfléchir. Je vais peut-être le faire. Mais bon, je pense pas que je pense pas que je sois dans leur case. Correspond pas trop à leur profil. Mais du coup, ça m'a fait rire parce que Sabrina se reconnaîtra. Elle m'en a parlé. Elle n'a pas été la seule. Il y en a pas mal qui m'ont envoyé des DM en disant allez vas-y machin. Mais enfin voilà, je pense que je suis pas forcément culture sang et or compatible, surtout qu'en plus leur organisation elle est un peu plus pro que la mienne, et moi j'ai pas forcément le temps d'être super pro, enfin je me comprends, super dispo surtout, mais voilà, je vais y réfléchir, je le ferai quand même pour rigoler. Après, je pense que je serai pas le seul à postuler, mais bon. En tout cas, voilà. Mais c'est super gentil de penser à moi. J'ai eu des très gentils DM. Ça pourrait fonctionner, tu fais du bon boulot, etc. C'est super gentil, les gars, mais Culture Sang et Or, c'est quand même bien au-dessus. Hein. C'est une sacrée émission, je prends plaisir à l'écouter, je les salue d'ailleurs. Mais voilà, après, je sais pas. Je me sens pas dans le mood de le faire. Mais je vais quand même envoyer un. Comme on me pousse à le faire, je vais sûrement envoyer un petit message. Il y a des chances. Sur ce, à très bientôt. Et puis donc, prochaine vidéo demain ou après-demain, on va reprendre un peu les actus. On va refaire un peu le listing de ce qui s'est déroulé. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, mais au moins, ça fera une piqûre de rappel. Et puis, ça me permettra de remettre mon petit maillot lensois parce que ça me manque quand même. Ciao les amis!